Amis viewers, amis vieweuses, bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode de Fire Emblem Path of Radiance. Au dernier épisode, on a appris que Léane s'est fait kidnapper, que Dain apparemment concocte un plan pour réveiller le dieu maléfique qui dort dans le médaillon de l'Eran, et du coup, c'est la merde. Mais heureusement, on approche de la fin, et parce qu'on n'est plus très très loin de la fin, il doit rester grand maximum, je pense qu'il reste 5 chapitres. Mais bon, ça va être des chapitres par contre un peu longs, puisque comme vous l'avez vu, de toute façon sur un Fire Emblem, les chapitres durent entre 30 minutes et 2 heures en général. Bref, sans plus attendre, on y va. Dans une vallée des monts Maro, Ike et son groupe se réunissent avec le roi Keinudis de Gallia. Le roi Tibarn de Phoenix est également là et leur dévoile une histoire troublante. Ces paroles sonnent l'alerte. Il n'y a pas de temps à perdre. Le dernier bras de fer avec le roi Ashnard est imminent. Comme je l'ai dit, on n'est pas très très loin de la fin. Forte des troupes que le roi Keinudis lui a octroyées avant son départ et les soldats qui accompagnent le roi Tibarn, l'armée de Crimea a triplé ses effectifs depuis qu'elle a quitté Bénion. Mais les forces de Dain qui campent dans la capitale sont puissantes, reposées et également nombreuses. De plus, la route menant au dernier combat est bloquée par 2 obstacles colossaux. Le fort Pinel et le château de Nados. Ces 2 épreuves vont avoir un rôle déterminant dans cette guerre. Chapitre 26 – Échauffourée. Château de Crimea. Je vois. Donc, Crimea et Gallia ont finalement allié leurs forces, n'est-ce pas? Des humains et des sous-humains qui se battent en main dans la main. Comme c'est touchant. Par ailleurs, il semblerait que l'enlèvement de la princesse des héros ait attiré plus de Phoeniciens. Oh, le roi des faucons est également venu, hein? Cela signifie donc que la force de frappe de l'armée de Crimea est égale à la nôtre, et en expansion. Bien sûr, cette bande de pitres ne saurait rivaliser avec nos techniques de combat et de commandement. Ça commence à devenir intéressant, non? Mais je ne suis toujours pas satisfait. Diviser notre armée en 2 bataillons et envoyez-en un affronter les Criméens. Et qui commandera ce bataillon? Bertram. Bertram. Est-ce que ça vous pose un problème? Eh bien, peut-être que je devrais vous laisser faire et voir ce qui arrive. Serait-il possible que vous me croyiez capable de vous trahir? Je crois que votre cœur a déjà envisagé cette solution. Vous devez plaisanter. Je vais diviser nos forces et les envoyer se battre contre Crimea sous le commandement de Bertram. Êtes-vous satisfait? Bien, je vous laisse vous en occuper, mon bon chevalier. Il y a autre chose, votre majesté. Pendant mon absence, allez ordonner qu'on exécute Ina. Ina. Ah oui, j'avais oublié cette fille. Elle ne m'intéresse plus parce qu'elle n'a pas réussi à protéger la capitale de Dain. L'échec est inacceptable. Oui, je me souviens maintenant. J'ai chargé le général Pétrine de s'occuper d'elle. Un nouvel échec. J'ai dit à Pétrine qu'elle devait se contenter de capturer Ina si elle ne se sentait pas à la hauteur de la tâche. Je vois. Pourquoi me demandez-vous cela? D'après l'un des hommes du général Pétrine, ils ont réussi à capturer Ina. Mais, comme leur général est mort, ils ignorent que faire de leur prisonnière. C'était l'une des plus grandes qualités de Pétrine. Elle appliquait les ordres à la lettre. Alors,
Quelles sont vos intentions? J'attends vos instructions. Souhaitez-vous toujours qu'elle soit exécutée, ou bien avez-vous changé d'avis? Faites comme vous voudrez, mais tenez-la à l'écart. Quand elle est près de moi, Rajayon commence à s'agiter. Entendu. Tout le monde est là. Allez, Soren, tu peux commencer maintenant. Très bien. Veuillez regarder cette carte. Voici la position actuelle de notre armée. Nous sommes ici, dans les monts Marauds. Entre la capitale et nous, il y a 2 avant-postes ennemis, le fort Pinel et le château de Nados. Ces 2 bastions ont été construits pour la défense de notre patrie. Malheureusement, Dain en a maintenant pris le contrôle et nous a localisés. Ils ont assez de rations pour survivre une année. On peut dire ce qu'on veut sur Dain et ses plans, moi j'admire ses prouesses militaires. Allons, Bastien, pourquoi louer les performances de l'adversaire? Je dis juste la vérité, monsieur. Il serait pire de mentir. Vous deux, pourriez-vous vous taire, s'il vous plaît? Chut. Pinel et Nados sont très proches l'un de l'autre. Oui, le fort Pinel et le château, donc l'un de l'autre. Je doute qu'ils s'attendent à ce que nous lancions une double attaque, mais... Il semble que ce soit une perte d'énergie, et nous ne voulons pas tomber dans une embuscade pendant que nous attaquons. Sans diviser notre armée, nous pourrions envoyer quelques hommes attaquer la petite base et l'occuper. Parallèlement, l'armée principale s'attacherait à investir l'autre base. Je vois. Alors lequel est le mieux gardé? Fort Pinel. Très bien. L'armée principale se chargera d'attaquer Fort Pinel. Quant à moi, je vais emmener mon groupe et quelques galians au château de Nados. Nous lancerons une attaque, et lorsqu'ils sortiront pour riposter, nous battrons en retraite. Nous lancerons ensuite une autre attaque. Ça les occupera. Cette manœuvre nous permettra de gagner du temps. Nous nous occuperons du front en fin de journée. Allons capturer un fort. Tout est réglé, alors. Bon, le rapport du dernier combat. Soren a été le héros, ce qui ne m'étonne guère, et Largo on a recruté, donc on a gagné 69 écus, mais on en a dépensé 4295, il nous en reste 102 447 en banque, on a gagné 1107 points d'XP, et nous avons un bonus de 540 points. Grâce à nos pouvoirs tout curatifs, il n'y a pas eu de victime, il c'est grave, tout le monde s'est bien battu, c'est tout ce que j'avais à te dire, si tu veux bien m'excuser à présent. Bon, c'est parti pour la préparation. Alors, discussion avec le soldat. Général, puis-je vous parler un instant? Oui, que se passe-t-il? J'ai besoin de vos conseils, monsieur. Supposons que je sois opposé à un ennemi invulnérable. Prenez des notes. Dans ce cas, moi qui suis le combattant le plus faible, que dois-je faire? Dois-je me retirer pour ne pas ralentir les guerriers qui sont plus forts que moi? Ou bien faut-il que je me sacrifie et que j'essaie d'asséner un coup critique à l'adversaire? S'il s'agit d'un général ou d'un ennemi qui est juste trop fort pour toi, rien ne sert de te faire tuer. Mais tu ne dois pas t'enfuir pour autant. Apprends d'abord à bien connaître ton ennemi et vois si capituler est ta seule option. Je veux que tu fasses au moins ça. Apprendre à connaître l'ennemi? Exactement. De quel type de combattant s'agit-il? Avec quelle arme se bat-il? Ce genre de choses. C'est en procédant de cette façon qu'on peut définir une stratégie viable. Ce sont les rudiments de la guerre, n'est-ce pas? Ah, je suis le dernier des imbéciles. Je crois que tous mes ennuis ont commencé parce que j'ai complètement négligé les bases. Vous m'avez donné matière à réfléchir, et de l'espoir aussi. Merci, général, vous êtes un génie. C'est un brave garçon. Et maintenant, le dialogue avec Tibarn. Vous partez maintenant? Oui, nous allons collecter des informations et taquiner un peu les hommes de Dain. Bonne chance. Pff, quand on est comme moi, on n'a pas besoin de sa chance. Tibarn, à ce propos. Wilson, non. Je suis sincèrement désolé. L'enlèvement de Léane est entièrement de ma faute. Vous n'êtes pas responsable. Vous ne me devez aucune excuse. Je sais que Léane est en vie. Bien que ces champs de bataille soient dominés par les énergies chaotiques, je peux entendre son cœur qui bat. C'est un son presque imperceptible, mais je sais que c'est Léane. Nous avons donc une raison de plus de nous dépêcher. Il y a sûrement d'autres moyens d'en finir, mais écraser Dain est le moyen le plus sûr. Je suis d'accord. Harrison, le mystérieux pouvoir que vous utilisez pour sentir Léane est-il propre au héros?
Une chose est certaine, ce n'est pas un don que possède le peuple des faucons. C'est faux, Tibarn. L'intensité de ce pouvoir varie d'une race à l'autre, mais tous les lagus en sont dotés. Ah, vous voulez dire que mon sens n'est pas développé, c'est ça? Voilà comment se répartit ce pouvoir. Parmi les peuples oiseaux, ce sont les hérons qui le maîtrisent le mieux. Parmi le peuple des bêtes, les chats ont une longueur d'avance, mais ils sont distancés par les hérons. Et chez le peuple des dragons, ce pouvoir est censé égaler, voire surpasser celui des hérons. Je savais que les lagus étaient tous différents, mais c'est plus complexe que ce que j'imaginais. Quand nous nous transformons, nos différences sautent aux yeux, non? En effet. Assez plaisanté, il est temps pour mes hommes et moi de prendre notre envol. Bien, à plus tard. Tibarn, puissent les dieux de la guerre vous protéger. Et puissent-ils vous protéger vous aussi? Évitez de prendre des risques inutiles. Aresson? Toutes mes excuses, Ike. Je savais que nous en arriverions là, mais c'est un peu difficile. Ne vous excusez pas, vous n'avez plus rien à prouver. Merci à la moto qui vient de passer, je ne sais pas si vous l'avez capté. Alors, les soutiens. Non. Rhys, c'est non. Tani, je sais que c'est non. Aresson, non. Titania, non. Rolls, non, non. Non, 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 non. Dans mes souvenirs... Effectivement, dans mes souvenirs, j'avais fait ça. Alors, niveau technique, dans ce que j'ai attribué, je ne maîtrise pas trop, donc on va pas faire. Passons donc à la gestion d'expérience. Nous avons 543 points à répartir. Première chose à faire, le donner à ceux qui en ont besoin. Donc Soph est niveau 19, Tormod est niveau 20, et Makalov est niveau 19. Bon, on va monter Soph à son niveau maximal. Il gagne un niveau. Niveau 20. PV, force, chance, défense. Mais, comme vous le voyez, il ne gagnera plus d'XP. Il est à fond. Et pour être honnêtement, comme il est à fond là, avec cette... Je pourrais voir si je ne peux pas le promouvoir, mais dans mes souvenirs, les voleurs n'ont pas de promotion. À part Volk, mais c'est parce que Volk, c'est scripté. En attendant, admirez les stats de Soph quand même qui ne sont pas si mal. Force 19 sur un maximum de 20 pour des points promus. Technique 20, vitesse 20, chance 20, défense 19. C'est très très bon, tout ça. Bon. Ensuite, on va augmenter le boulet. Et voilà. Et nous avons maintenant Makalov qui est au niveau 20. PV et défense. C'est pas terrible, mais de toute façon, j'aime pas Makalov. Et maintenant, il me reste 200 points. Vous remarquerez que j'ai Tormod et Makalov qui sont tous les deux niveau 20. Je ne vais pas leur donner d'XP. Parce qu'il s'avère que j'ai des magistères. Donc je peux les promouvoir directement en utilisant les magistères. Ce que je ferai tout à l'heure. Donc ça me laisse 208 points à répartir sur mes troupes. À qui je vais les donner? Et ben à toutes les unités qui sont promues, pardon. D'ailleurs, j'ai réussi à promouvoir tout le monde, donc je suis content, j'ai mon objectif. Bon, on va donner un niveau à Oscar, parce que franchement, c'est catastrophique. Changement de niveau. Niveau 2, force, magie, technique, défense, résistance. Moi, c'est sa vitesse que j'aimerais le voir augmenter. Bon, maintenant que c'est fait. Il me reste 60 points, donc il faut qu'il y ait 40 points d'XP au minimum. Pour le passer. À qui je le donne? Ah, il faut que je remarque en même temps que... Si ça sert à quelque chose, donc il faut au moins 54 apparemment.
Alors, Titania pourrait les recevoir. Non, ça servira à rien sur Lucia. Bastien aussi pourrait les recevoir. Rolf, non. Pour l'instant, c'est Titania à qui j'aurais envie de les donner. Non, Soren, ça sert à rien. Ça sert à rien pour Marcia. Donc Kiran, ça servira à rien. Janaf, non. Je peux en donner 32 à Jill pour la faire passer de niveau. Je pourrais en donner 18 à Brom. Je pense que je vais les donner à Jill. Ouais, c'est ce qu'on va faire. Jill, tu passes au niveau 2. Il reste 13 points. Jill qui gagne un niveau. PV, magie, vitesse. C'est pas si mal. Il reste 13 points. Je peux en accorder 3 à Myst pour la faire passer niveau 11. 13 points, ça demande quand même d'être au niveau d'avoir 87 XP en réserve. Je crois que je n'ai personne qui a ce niveau-là. J'ai Mordecai, mais il ne peut pas monter. Ouais, non. Donc on va donner 3 points à Myst. Et on va garder les points qui restent. PV, magie, chance. Pas si mal. Ah, et elle a maxé sa magie. Oui. Parce que, je vous rappelle, quand une stat clignote en vert dans un Fire Emblem, je ne sais pas si j'aurais pu le dire sur SOS, mais ça se voit avec Myst là, c'est qu'elle a atteint le maximum. Alors, on va commencer par faire les emplettes et vendre les armes qui ne servent à rien. Alors, l'épée d'argent, vous êtes gentil, mais taper dessus avec une arme qui est complètement qui va péter le moment où je taperai, c'est pas très utile. Il en reste... Alors, je me débarrasse de cette hache. Niveau arc, j'ai l'air d'être bon. Niveau tome de feu, ça m'a l'air bon. Niveau tome de foudre, ça m'a l'air bon. Niveau tome de vent, ça m'a l'air bon. Tome de lumière, c'est très bon. Bâton, on est bon. Bon. Les magistères, on y ira quand on aura promu les tout niveaux. Quand on arrivera aux gens qui doivent être promus. Alors... Est-ce que tu as une épée que tu peux prendre dans le convoi? Non. Il faudrait que j'espère que je récupère Ragnell bientôt, quand même. Voilà. Pourquoi je parle de Ragnell? Parce que c'est l'arme ultime de Ike. Est-ce que je te demande de prendre un tome? Je pourrais. Surtout que tu as déjà 2 bâtons qui peuvent bien servir. Prends-moi ce tome de flash. Myst. Toi, par contre, je vais peut-être te demander... Est-ce que tu as un bâton là-dedans que tu peux prendre? Oui, le bâton divin, on va le conserver pour la dernière bataille. Prends-moi un bâton normal. Boyd. Qui a un rang E à l'arc. Alors déjà, est-ce que tu as un bâton que tu peux prendre dans le tas? Non, bien sûr. Est-ce que tu vends des arcs de rang E? Non. Aucun. Il va falloir faire 100. Dans ce cas, je vais te confier une autre hache. Ouais, prends la hache létale. Rayson, il n'a pas besoin d'armes. Tanif, c'est parfait. Titania, c'est farpet. Lucia, c'est farpet. Bastien, c'est farpet. Rolf, dépose ce truc et tu vas me prendre... Je dois avoir un arc. Bah, prends-moi un arc létal, tiens. On va rigoler. Oh, merde.
Alors, tu vas déposer ça. Parce que j'ai une épée qui peut t'intéresser, toi. T'en as pas mal. Prends-moi une épée d'argent. Ensuite, Soren. Soren, il est parfait. Marcia, elle a ce qu'il faut. Sauf des épées, mais bon, elle a déjà pas mal de... Elle a déjà toutes ses lances. Kieran, c'est bon. Janaf, non. Jill... Alors, Geoffrey. Monsieur a... Rang A en lance, rang C à l'arc. Niveau lance, j'ai tout ce que... Je peux lui passer tout, mais je vais passer des lances particulières. Niveau arc... Je lui ai demandé de prendre un arc létal. Et en emplette, il va m'acheter une lance d'argent. Oscar, c'est bon. Ar. Ziark, c'est bon. Iliana, c'est bon. Bon. Grom, c'est parfait. D'ailleurs, il n'a pas d'autre arme. Oui. Les généraux ne peuvent plus utiliser de hache, là, alors. Lance d'acier, c'est bon. Vous ne vendez pas de couteau, n'est-ce pas? Qu'est-ce que... Désolé, j'ai eu un tracteur qui est passé devant la fenêtre. Je sais pas si ça s'est entendu. Bon. Gatori, Chinon, Astrid. Vous ne vendez pas d'épée de rang, j'imagine? Non. Et je n'en ai pas en stock. Non plus. Lucky, c'est bon. Toronio, c'est bon. Alors, Tormod. Tu vas me faire le plaisir de prendre un magister. Et ensuite, tu vas l'utiliser. Comme ça, tu as ta promotion, mon vieux. Sage niveau 1, plus 4 PV, plus 2 en force, plus 1 en magie, plus 2 en technique, plus 1 en constitution, plus 2 en vitesse, plus 2 en défense, plus 2 en résistance, plus 1 en mouvement. Prends-moi un bâton, parce que s'équiper d'un mec qui a 6 en force d'un couteau, ça sert pas à grand chose. Sauf si vous voulez essayer de tuer votre ennemi à la petite cuillère. Parce que dans l'idée, ce sera ça. Et Makalov, tu vas faire pareil. Tu vas me prendre un magister, et tu vas t'en servir. Et voilà, c'est la dernière unité dont nous faisons la promotion. Il passe donc paladin. Plus 3 PV, plus 2 en force, plus 2 en magie, plus 2 en technique, plus 1 en constitution, plus 2 en vitesse, plus 2 en défense, plus 3 en résistance, plus 1 en mouvement. Et comme il est à l'épée, je lui demande de s'équiper d'une lance. Alors... Quel niveau as-tu? Rang E. Rang C à l'épée, rang E à la lance. Vous ne vendez pas de lance de rang E, j'imagine. Si, le javelot. Eh ben, on va lui acheter un javelot. Pas comme si ça allait servir de toute façon. Bon, et est-ce que j'ai vu? Ah oui, et l'argot. J'ai pas une hache que je peux lui confier, lui. Oh, je pourrais lui confier l'âge de tonnerre. Je vais lui demander de prendre le tomahawk. Et je vais lui demander de prendre l'hache en argent. Voilà. Comme ça, on est bon. Tout le monde est préparé.
Je revérifie une dernière fois. Bon, maintenant, tout le monde est promu. Pour les derniers chapitres, je pense que je vais essayer de prendre l'équipe que je vais avoir au final. Surtout qu'on a presque tout le monde maintenant dans le groupe. Donc, on va sauvegarder. Et j'entame la bataille, mais la bataille commencera... le combat commencera probablement au chapitre suivant. La vidéo suivante. Sir Ike. Ah, regardez-la, elle est pas belle comme ça. Votre Altesse. Hein? Que se passe-t-il? Que veut dire cet accoutrement? Je voudrais me battre avec vous. Est-ce un Pégase? Où l'avez-vous trouvé? Il appartenait à mon arrière-grand-mère. Je suis un peu nerveuse, mais je vais quand même essayer de le chevaucher. J'apprécie votre geste, mais vos serviteurs ne le permettront jamais. N'ai-je pas raison? À ce propos... Lui avez-vous donné votre consentement, Geoffrey? Personnellement, je suis contre, mais... C'est la princesse, et c'est son souhait. Je ne peux rien faire. L'arrière-grand-mère de la princesse était un célèbre chevalier Pégase de Bénion avant son mariage à Crimea. La princesse Elincia, elle, est une cavalière et épéiste remarquable. Dès son plus jeune âge, on l'a autorisée à s'entraîner, juste au cas où elle aurait besoin de se battre. Admirez ce Pégase et cet uniforme, les trésors de Crimea. Nous craignons de ne plus être en mesure de les utiliser. Ô muse du feu, je ne trouve pas les mots. Regardez cette lumière qui ridiculise celle du soleil. Notre princesse vêtue du plus beau des habits donne du courage, de l'amour et de la force à notre cause. Je suis surpris que vous ayez pu quitter Dailin avec cette armure et ce cheval sans attirer l'attention. Le prince Renning a su que la princesse en aurait besoin. C'est pourquoi il nous les a confiés. Les pensées du prince Renning étaient toutes focalisées sur la princesse, même ses dernières pensées. Sois fidèle à ton cœur et fais ce qu'il te dicte. Voilà les derniers mots qu'il lui a adressés. Mon oncle était la seule personne qui me comprenait vraiment. Malgré ses vêtements, je n'ai aucune expérience et je ne prétends pas pouvoir me battre aussi bien que vous autres. Et j'en ai assez de rester en retrait et de me tourner les pouces. Ça me fait mal au cœur. Bien que je ne puisse pas me battre, battons-lui, guérira les blessés. Si je peux sauver un soldat, je serai comblé. Je vous en prie, Sir Ike. Je vous promets de suivre les ordres et d'éviter de prendre des risques. Sir Ike, nous nous chargeons de la protection de la princesse. Elle le souhaite du fond du cœur. Je ne suis pas en position de vous permettre de vous interdire quoi que ce soit. La princesse est mon employeur. Si c'est vraiment ce qu'elle veut, je dois m'incliner. Soyez prudente, d'accord? Ah, merci infiniment. Avançons telle la lumière de l'aurore. Elincia combat et Crimea crie victoire. Eh oui, une des dernières unités qu'on recrute, c'est Elincia elle-même, qui a décidé que la dernière ligne, c'était pas trop son genre. Fort Pinel. Ce nom est quand même assez ridicule. Ike, les ennemis sont plus nombreux que prévu. A priori, ils ont 2 fois plus d'effectifs que nous. Et nous pouvons être sûrs qu'il y a d'autres troupes à l'intérieur du fort. Ce combat risque d'être laborieux. Peu importe leur nombre, nous devons les battre. Dans cette guerre, il est impossible de reculer. Alors, niveau unité. Ah, Elincia, on est obligé de la prendre. Nous avons donc 13 unités qu'on peut prendre. Bon. J'ai gardé, enfin, en plus de celles que j'ai laissées de côté obligatoirement. Bastia et Lucien, Soren et Stéphane. Ça nous laisse 9 unités. Il est temps de commencer à choisir les unités qui vont se battre avec nous à la fin. Je vais prendre Geoffrey aussi. Jill et Har. Ziark et Iliana.
Il me faudrait prendre Mia, mais... Ah, c'est pas facile de choisir les troupes. Bon, Shinon et Gatori. J'ai envie de prendre tous les mercenaires de Grey, là. J'ai envie d'avoir tous les mercenaires de Grey à la fin. Le problème, c'est qu'il y en a certains que je ne peux... Ah, quand il faut commencer à faire des choix, je n'aime pas. Je dois en choisir 2. Bon, on va choisir sur les niveaux. Et sur ceux avec que j'ai le plus envie de voir à la bataille finale. Ce sera Kiran et Marcia. Allez, on fait la formation. Donc, les unités volantes à l'arrière. Sauf Elincia qui ne peut... Ah oui, Elincia se bat à l'épée et au bâton. Et elle vient avec une épée particulière qui n'a pas de limite d'utilisation. Ah, c'est parfait. Bon. Des cavaliers que je vais mettre à l'arrière aussi. Rayson, tu vas te mettre là. Rhys, tu te mets là. En première ligne, je vais mettre toutes les unités qui peuvent taper. Ah, mais j'ai Geoffrey aussi à reculer. Ah, c'est pas toujours évident de faire l'ordre des trucs, des choses. Bon, dans ce cas, on va reculer Rayson encore. Je ne vais mettre que des unités qui peuvent taper au corps à corps en première ligne. Eh ben, ça m'a l'air pas mal, là. Eh ben, on va combattre. Général Bertram, l'armée de Crimée a mordu à l'hameçon. Quels sont les ordres? Alors, quels sont les ordres? Général, comment faut-il procéder? Le sang va couler. Creusez une fosse commune. Ici. Enterrez-les tous. Oui, général. Soren, disposes-tu d'informations sur le général du camp adverse? C'est Bertram, l'un des 4 cavaliers de Dain, qui dirige cette armée. L'un des 4 cavaliers? Il est donc l'homologue de cette femme que nous avons combattue, le général Pétrine. Les 4 cavaliers représentent les 4 conseillers du roi les plus compétents. C'est 4 généraux dans mes souvenirs. Les membres ne nous sont pas permanents, hein? Qui sont actuellement les 4 cavaliers? Il y avait le général Pétrine que nous avons vaincu sur le pont de Riven. Ensuite, l'homme auquel nous nous sommes opposés aujourd'hui, le général Bertram. Il y a aussi le général Brice, qui a servi le roi précédent. Enfin, il y a ce mystérieux général que tous appellent le Chevalier Noir. Voilà les 4 cavaliers. Il s'agit du même chevalier. S'agit-il du même Chevalier Noir qui assassine le commandant Grail? Sans l'ombre d'un doute. Dis-nous, Soren, disposes-tu d'autres informations sur le général Bertram? J'ignore d'où il vient. Il est apparu juste après la chute de Crimea et s'est vite attiré les faveurs de Ashnard.
Ce n'est donc pas un homme aux capacités moyennes. Comme le chevalier noir, il porte tout le temps son armure et ne découvre jamais son visage. Certains disent que Bertram est une armure habitée par un spectre ancien ou par une créature endémoniaque. Ces superstitions et rumeurs contribuent à renforcer la terreur qu'inspire cet homme. Ce n'est pas important. Lorsque nous l'attaquerons, nous saurons la vérité. Ainsi, nous découvrirons si c'est un vantard ou un monstre. Tant que nos lames peuvent le blesser, je me moque du reste. Allons-y! Oui, et ben la bataille, nous la commençons au prochain épisode. En attendant, salut à tous et à la prochaine.